Bienvenue dans l'univers de l'image. Voici le studio de Marcelin Okwati, un photographe passionné, devenu une référence dans son domaine. Tôt dans la matinée, Marcelin prépare son équipement. Chaque objectif, chaque accessoire a son importance. Rien n'est laissé au hasard. Avant chaque sortie, il prend le temps de transmettre. À son apprenant, il donne des consignes claires et partage son savoir-faire avec précision. Le matériel est prêt, l'équipe aussi, direction le terrain où chaque instant compte. Après la mission, retour au studio. Une journée de prise intense, mais toujours avec le sourire. Rigueur et méthode, les images sont rapidement transférées, classées et sécurisées. Rien n'échappe à l'œil du professionnel. Un appel urgent, un client attend ses clichés. Marcelin rassure. Tout est prêt. Ici, la ponctualité est une promesse tenue. Derrière l'objectif, un homme. Marcelin Okwati partage avec nous son parcours, ses valeurs et sa vision de la photographie. Je suis devenu photographe, pas de nécessité. En 2016, juste après la mort de mon papa. Et c'était un peu compliqué et tout. Du coup, quand il est parti, j'ai commencé à voir clair. Je commençais à voir des charges qui venaient à moi, qui n'étaient même pas trop proches de moi. Et là, du coup, je me suis dit, il faut que je commence à trouver quelque chose que je vais faire. En plus de l'école, j'étais en classe de 6e en 2016. Et c'est là, il y avait un maître qui était juste à côté de moi. Il avait un appareil photo, et les Yashica, les anciens appareils. Du coup, c'était tout le temps accroché dans sa chambre. C'était un ami à moi, je lui puisais de l'eau et tout. Et c'est là, je lui ai demandé si l'appareil fonctionnait toujours. Et il m'a fait comprendre que l'appareil n'a aucun souci, parce qu'il ne peut plus exercer le métier qu'il a accroché l'appareil là. Et c'est ainsi, je me suis dit, s'il y a possibilité, je peux l'utiliser. Il a dit, il n'y a pas de souci. Comme c'était un ami, il m'a orienté le cadrage, comme c'est des anciens appareils, c'était pas trop compliqué dans le temps. Du coup, il m'a donné la main du cadrage et tout, et j'ai payé mon pellicule et j'ai commencé. Et dès que je me suis lancé, il n'y avait pas de photographe dans le temps dans le collège. Du coup, j'étais le seul photographe. Et la copie, c'était à 250. C'était des petites copies. Et 13-18. Du coup, c'était à 250, on le faisait dans le village. Et c'est comme ça, je recevais beaucoup de clients, c'est-à-dire les camarades. Quand ils portent kaki ou, en tout cas, s'ils veulent faire photo, c'était moi. Donc, c'est ainsi que je me suis lancé. C'était pas facile parce que une chose était de faire les photos, mais l'autre chose était de où est-ce que tu vas développer les photos là. Puisque c'est pas comme aujourd'hui où on envoie sur WhatsApp et tout. Il faut développer les photos là. C'était des photos sur papier. Du coup, il faut avoir un diplôme pour qu'on t'autorise à pouvoir développer tes photos. Donc, je n'ai pas de diplôme puisque c'est grâce à mon ami le maître que j'ai pu intégrer. Du coup, j'ai pris par la négociation. C'était pas facile du tout. J'ai été rejeté plusieurs fois. Mais afin de déranger le monsieur, celui qui avait le labo, afin de lui déranger tout le temps, il était obligé de contacter le président des photographes, celui qui était le président des photographes, que il y a telle personne qui lui dérange pour pouvoir développer les photos et tout. Puisque si tu n'as pas le diplôme, tu ne peux pas développer les photos dans le temps. Et c'est là, il m'a permis d'entrer en contact avec le président des photographes, qui s'appelle Sani. Peut-être il va se reconnaître s'il voit la vidéo. Et c'est là, je lui ai posé mon problème. Je lui ai dit, soit ils me permettent de développer mes photos et pouvoir suivre mes cours à l'école, soit ils refusent. Et là, je suis obligé de devenir peut-être de n'importe quoi. Je les ai exposé clairement mon problème, puisque effectivement, c'est ça qui m'aidait à trouver quoi manger, tous mes besoins et tout. Et venir aussi en aide mes petits frères. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de l'autodidacte. Parce que quand c'est fait comme ça, mon grand frère, Philippe Okwati,
il était dans le temps à Boukomé, à Marie Immaculée. Il y avait un étudiant et un élève là, pardon, qui avait de petits appareils numériques. Il s'appelle Lucien, je ne peux jamais oublier son nom. Il avait un petit appareil numérique et il n'utilisait pas. Du coup, mon frère s'est approché de lui pour dire, ah, j'ai mon petit frère qui s'est lancé dans le domaine de la photographie, mais ce qu'il a, c'est des anciens appareils, c'est Yashica. Donc, est-ce que tu ne voudrais pas vendre pour toi par exemple, et par hasard? C'est là, il dit oui, qu'il voulait libérer ça et tout. Et c'est là, mon frère m'a appelé, il m'a informé, c'était à 35 000 francs dans le temps. J'avais 15 000. Mon frère, il a cherché un peu. Et je suis allé au village, j'ai vu ma maman. Elle a complété un peu. Et on a pu prendre l'appareil numérique. Et c'était beaucoup plus facile pour moi. Je ne payais plus de pellicule. Puisque le pellicule, il faut payer ça à 1600, 3000, 3500 pour pouvoir faire les photos et aller développer. Donc, avec l'appareil numérique, c'était plus facile pour moi. Ouais, un peu. Donc, c'était un peu ça. Et par la suite, j'ai économisé un peu avec mon frère et on a pu payer un appareil photo beaucoup plus professionnel à 250 000. Du coup, quand on a payé l'appareil photo à 250 000, là, il fallait que je maîtrise ça encore un peu plus. Mais il n'y a pas de sous pour me faire former. D'abord, je n'avais pas le temps pour aller dire que je suis chez quelqu'un pour suivre la formation. Ce que mon frère m'a proposé, c'était quoi? C'est de suivre la formation sur YouTube. Mon formateur, c'est YouTube. Oui, je peux le dire à haute intelligence de voir. La belle preuve, comme je l'ai dit depuis 2016, c'est la photographie qui me nourrit, moi. Et c'est ça qui a assuré ma scolarité jusqu'à ce que je n'ai le bac. C'est la photographie, et même mon grand frère, quand il était à l'université, c'est ça on utilise, c'est ça qui nous a permis de vivre ici. Et aujourd'hui, il faut dire que la photographie, c'est maintenant ça commence même. Certaines personnes disent qu'il y a les téléphones et tout. Non, 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 non. La photographie, c'est maintenant que ça commence. Parce que la demande en image ne fait que s'accroître de jour en jour. Parce que tous les gens ont besoin de communiquer. Mais la seule chose qu'il faut savoir, c'est de faire un bon travail, c'est tout. Si tu fais un bon boulot, tu auras de clients et puis voilà. Tu pourras vivre aisément de ton métier. Pour devenir photographe aujourd'hui, il faut d'abord la passion. Il faut que tu sois sûr de toi-même, que tu es passionné. Maintenant, si tu n'es pas passionné, il faut commencer à te cultiver, à avoir cette passion. Il faut que cette passion-là vienne en toi d'abord. Et ensuite, il faut rester en contact avec d'autres collègues. Il faut apprendre de jour en jour dans ce domaine pour pouvoir évoluer. L'autre chose, c'est de communiquer assez sur ce que tu fais. Moi, je communique assez. Assez. Ceux qui me suivent sur mes réseaux peuvent le témoigner. Je témoigne et je communique assez sur ce que je fais. Et par exemple, n'importe où je passe, je parle de ce que je fais. Et c'est ça qui fait peut-être, moi, ma force aujourd'hui. Ça qui fait que je gagne un peu. En tout cas, je gagne pour moi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Alors, la première erreur, c'est... faut pas se lancer parce que tu as besoin d'argent. Si c'est parce que tu es dans le besoin, c'est-à-dire tu n'es pas passionné, ou tu as vu quelqu'un qui fait la photographie et ça marche pour lui, et tu te lèves pour te lancer, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord la passion. Alors c'est un domaine qui demande beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'endurance, sinon tu vas fuir. Ou si tu n'as pas fui, tu vas gâcher le marché. Tu vas casser les prix. Et la deuxième chose, c'est de savoir faire le choix de son matériel. C'était pour commencer, ils se mettent à acheter de gros matériel. Ça ne sert à rien. Il faut commencer avec ce que tu as. Il ne faut pas chercher à vouloir acheter de gros matériel alors que tu viens de commencer à peine. Quand tu as dépensé beaucoup d'argent pour acheter le matériel et tu ne vas pas gagner, tu ne vas pas commencer à gagner beaucoup de clients, tu vas te dire que ça ne donne pas et tu laisses très rapidement. Et aussi, c'est d'apprendre de jour en jour. C'est un domaine où c'est pas comme, par exemple, je vais dire, la mathématique où on te donne une formule et c'est comme ça reste. Non, ça change.
Tout le temps, ça change. Il faut s'actualiser de jour en jour. C'est comme l'ordinateur, en fait. Il faut s'actualiser de jour en jour. Sinon, tu vas bugger. C'est ma collaboration avec Yaiboni. Et j'ai eu aussi la chance de travailler un peu. C'était par le biais d'un ami. J'ai travaillé un peu pour Talon. C'était une fois. C'était pas le biais de quelqu'un. Mais ce qui me rend fier, c'est la première collaboration avec Yahi. C'était en 2023. Alors, pour ceux qui vont vouloir me contacter, je suis au 98 87 43 00 ou le 53 43 12 51. Nous sommes situés à Porto Novo, quartier Kachi, juste à côté de la vendeuse de Moyo ou devant la maison Unifade. Nous sommes également situés à Gbodje, c'est au Gbodje, juste à côté du Carrefour, là où il y a le feu tricolore. Alors, si je vais dire quelque chose pour mot de fin, c'est de dire que nous jeunes, il faut qu'on apprenne à être honnête. Je crois que j'ai dit ça dans la vidéo. Parce que parfois, nous pensions que nous sommes plus intelligents que les gens qui veulent nous aider. Et on commence avec eux. Tout ce que tu fais, quelqu'un qui veut t'aider, c'est déjà, ça dit, lui, il a pris déjà par là. Moi, par exemple, c'est comme quelqu'un qui veut se lancer en photographie aujourd'hui. Et il vient, il pense que c'est lui qui est plus intelligent que moi, il veut me dribbler. J'ai déjà pris par là, donc je maîtrise déjà pas mal de choses. C'est d'être honnête avec les gens, d'être honnête avec tout le monde. Et la deuxième chose, c'est de commencer petit. Peu importe ce que tu as commencé. De vite faire passer à l'action. Il ne faut pas attendre que tu lèves beaucoup d'argent avant de commencer. Sinon, ton projet risque d'être classé aux oubliettes. Commence avec ce que tu as et là où tu es. Il ne faut pas regarder ceux qui vont dire, bon, tu fais quoi, c'est honteux et tout et tout. Moi, je m'en fous de tout ça. J'ai un objectif précis. Je sais là où je vais. Je commence avec ce que j'ai et là où je suis. Et ce qui est sûr, si c'est une activité que tu as lancée et les gens te minimisent parce que c'est pas trop c'est-à-dire c'est pas trop pro et ils ne peuvent pas te contacter, il n'y a pas de souci. Il y a forcément certaines personnes qui vont te faire confiance et te contacter pour bénéficier de tes services. Derrière chaque image se cache une histoire. Celle de Marcelin est faite de passion, de discipline et de partage. Un parcours inspirant au service de l'art et de la mémoire. C'était dans votre émission Business Story.